Bienvenue une fois de plus, mesdames et messieurs, sur votre plateau favori, Femmes d'Impact. Vous êtes sur Women's TV Talk Show, la télévision de la femme. Comme il est de coutume chez nous, nous avons aujourd'hui une invitée plus que particulière. Vous savez, chez nous, nos invités sont toujours particuliers. Alors, avant de continuer, vous pouvez constater qu'à mes côtés, il y a la fille là. C'est moi. Mon binôme, que je vais vous présenter. Bon, je vais quand même lui dire bonsoir. Il ne faudrait pas qu'elle se dise que j'ai été vilaine avec elle aujourd'hui. Bonsoir, mon binôme. Quand même, je n'accepte pas. Non, mais attends. On fait la paix, hein. Comment tu vas? Non, ça va. Je vais bien. Ok. Je vais mieux maintenant. Ok, ça se voit que tu vas mieux. Alors, nous avons aujourd'hui une invitée... Très épicée. Hein? Très épicée. très épicée. On dirait du piment, quoi d'autre? Du poivre blanc. Ouais. Tu imagines un peu le mélange des deux là. Piment et poivre blanc, ça donne quoi? Avec un peu d'ail. Ouais, aïe, mon Dieu, c'est pas possible. Madame Félé, bonjour à vous. Merci. Bienvenue merci sur le plateau de Femmes d'Impact. Merci, madame. Alors, nous avons comme invité ce jour Madame Mafo Félicité, la promotrice de la marque Les Petits Secrets de Félé. Vous l'avez compris, hein? Elle est là pour nous parler des petits secrets de Félé, comme vous pouvez les constater, qui sont là présentement sur le présentoir. Hein, Aurélie? Ouais. Moi, j'ai trouvé mon goût là-bas. Donc, moi après, c'est là. Franchement, pendant qu'on sera en train de vous dire les petits secrets de Félé, vous allez remarquer qu'ils sont justement sur la table de ces petits secrets-là. Et quand on parle de petits secrets ici, on parle des secrets pour entretenir votre mariage. Vous allez vous dire que ouais, c'est juste des condiments, mais non! Et celles qui ne sont pas mariées font comment? Celles qui ne sont pas mariées, c'est pour trouver le mariage. Il faut cuisiner, que ça soit succulent. Comme ça, si votre mari... Imagine un peu, tu arrives à la maison et puis il y a ton mari qui est tout le temps énervé, tu ne sais même pas déjà ce qu'il est énervé. Tu concoctes un bon petit plat là, tu mets le petit secret de Félix là-dedans comme ça, genre... le parfum, tu sais, sur la table, le gars dit... C'est même le formatage du cerveau. J'étais même fâchée, pourquoi là? C'est l'odeur qui la tue de la chambre. Le parfum, c'est le parfum qui va... Même s'il est en colère, comment il va là-bas sortir de cet état-là. Et parlant justement de ces petits secrets, pour ce qui est du goût, on ne doute de rien. C'est clairement que c'est du top niveau. Exactement. Mais comment est-ce que vous avez pensé à mettre sur pied tout ça? C'était pour réconcilier les couples. Je vous remercie déjà. Et je dis bonsoir à tous les spectateurs. Bonsoir Madame Aurélie, bonsoir Madame Jade. Si j'ai pu mettre les petits secrets sur pied, c'est à cause des demandes. Tout commence il y a 6 ans à la gare de Nubel quand je vendais les épices. Oui. Il y a les clients qui arrivent, je veux le top secret, je veux le secret, je veux le secret. Quand je me renseigne, mais le client demande le secret, c'est quoi exactement? Le secret, c'est quoi? Voilà, personne ne veut me donner son secret exactement. J'ai dû entrer au laboratoire, faire des recherches sur les épices et commencer à les composer. Donc au début, je les proposais à petits paquets de 100 francs, 200 et en boîte aussi. Donc, tous les clients qui pouvaient venir maintenant dire le secret, mais j'ai d'abord testé. Je l'ai composé, je l'ai testé. Quand j'ai approuvé, il va de soi, hein, vous n'avez pas quand même vous n'avez pas testé. Voilà, je l'ai testé. Quand j'ai approuvé, j'ai fait goûter à la famille. La famille qui a aussi approuvé. Et petit à petit, je donnais aux clients comme cadeau. Quand ils me faisaient la recette, je leur donnais ça. Bon, tu peux faire tes œufs, hein. Vas-y, tu peux faire ceci, c'est un passe-partout, vas-y. Et au fur et à mesure, on a commencé à vraiment réclamer. Là, donc, quand on casse le marché de la gare de Nubel, je rentre donc, je continue à concocter, et multiplier les secrets. Donc, du coup, je suis plus rentrée à la gare de Nubel. Je suis restée dans ma fabrication d'épices. D'accord. Et c'est de ça que vous vivez aujourd'hui, toujours? C'est de ça que je vis aujourd'hui. C'est vrai que ça fait pas longtemps que j'ai lancé, mais ça ira. Quand on parle d'entrepreneuriat, généralement, on nous dit que ça doit venir être une solution à un problème. Ça vient solutionner quelque chose qui soit manquait, soit n'était pas là, soit une demande. Et je pense que c'est ce que vous avez fait. Vous êtes parti d'une demande récurrente d'un produit et puis vous avez décidé de le mettre sur pied. Moi, je trouve ça très ingénieux. Voilà, exactement. Et aussi, c'est comme on avait cassé le marché de la gare de Nubel, il ne fallait pas rester les bras croisés. Comme le marché est cassé, comment on va faire? Après ça, j'ai même fait l'accident. Ça fait il y a 6 mois, mais je ne suis pas restée là à pleurnicher. J'ai dit non, je continue à multiplier mes secrets étant à la maison. Je deviens indépendante sous une autre forme. Pourquoi ne pas
me lancer dans les épices composées, écrasées. Ouais. Pour ne plus, je suis plus rentrée à la gare, donc c'est dans ça que je fais maintenant. Alors, les petits secrets de Feli, à ce jour, comptent combien de saveurs? 8 saveurs. 8, lesquelles? Nous avons là le secret viande, secret marinade viande, secret bouillon, pâte d'arachide écrasée, c'est l'arachide simple, juste que j'ai trié, j'ai grillé et écrasé. Donc, à chacun d'utiliser, comme bon, c'est pas épicé, voilà, comme ça c'est le secret bouillon. Lui, là, c'est la marinade poisson. Lui, c'est le cancan. Lui, c'est l'épice top secret qui passe partout. Juste derrière le cancan de ta partout. Oui, oui. Et le dernier qui est jaune là, c'est le poulet. Secret marinade poulet. D'accord. Nous avons là 8 petits secrets et on continue à multiplier. Ils sont vendus à combien? Bon, les prix varient selon la composition et selon quand même le porte-monnaie de la ménagère. Voilà. Les marinades sont à 1500, le petit grammage, 75 grammes comme ça. Le mbongo, 500, 75 grammes comme ça. Le reste, c'est-à-dire le top secret, le cancan et le bouillon, c'est 1000 francs. Ouais. 75 grammes. D'accord. L'arachide a un seul grammage, 1 kilo, 2000. Et jusqu'ici, vous vous en sortez, ça peut vous rapporter en moyenne combien par mois? Je ne peux pas vous dire exactement combien ça peut m'apporter en moyenne parce que je suis à mon 6e mois, donc je suis encore en train de me développer pour augmenter le capital. Ça veut dire le peu que j'ai, je ne fais que réinvestir. Donc, je n'ai pas encore économisé, je n'ai pas encore fait ce calcul pour vous dire exactement combien je peux avoir par mois, mais c'est un métier qui peut payer son homme à la longue. Ok, parce que avec la persévérance. Ça promet. Voilà, ça promet. Alors, moi, je vais jouer, on va, si vous permettez, je voudrais qu'on joue un petit jeu. Alors, je vais piocher un paquet au hasard. Madame Félix ici va nous dire comment est-ce qu'elle a fait pour avoir le produit, quelle est la composition de ce produit. D'accord. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon. Secret marinade poisson. Voilà. Le secret marinade poisson est composé de plusieurs épices locales. Ouais. Tous les épices sont bio, fraîches, locales comme je dis, parce qu'il y a plusieurs épices sur le marché. Il faut s'assurer à avoir les meilleurs pour avoir un bon parfum et une belle saveur, surtout pour préserver notre santé. Il est composé du poivre blanc. Avant de vous dire la composition, j'aimerais faire une parenthèse. Le dorsal des packaging, c'est là où sera la composition, la préparation et tous les détails. Donc d'ici lundi, ce serait déjà disponible. Oui, parce que tout est déjà prêt. D'ici lundi, ce serait déjà disponible. Raison pour laquelle je dois vous donner les détails puisque je n'avais pas encore fait cette précision. Moi, j'ai eu ce réflexe, c'est pas que j'ai retourné le truc. Voilà. Mais après, il faudrait pas que la dame nous dise que ce n'est pas ici. On va aller vérifier. Vous allez vérifier. Donc, il y a le poivre blanc, il y a le poivre noir. Il y a les rondelles, il y a le curry, il y a le ginger, il y a les feuilles de basilic sauvage. Et je pourrais dire qu'avec d'autres épices locales, je ne peux pas citer toutes les épices. Là, c'est parce que c'est vraiment varié. Donc avec ça, je me tape un bon poisson rosé. Non, ça sûr. C'est pas compliqué. Vous n'avez qu'à saupoudrer une partie de cette épice sur votre poisson déjà bien nettoyé et salé. Le laisser reposer là dans les 1 heure de temps et le passer à la friture, au four, à la grillade, à la braise, c'est comme vous voulez. Mon Dieu, la douceur, la douceur, le goût, le parfum va attirer les voisins. Allez, à toi. J'étais en train de dire tout à l'heure que quand on a une épice comme ça... Non, mais on n'a pas terminé le jeu. Ah, ok, on continue le jeu. Tu vas piocher aussi à ton tour. Je pioche. La couleur qui m'attire, elle montre le rose là-bas. Voilà. Ça, c'est le momo. Secret bongo. Secret momo. Oui. D'accord. Il est déjà très bien composé. Du hormis brûlé, de rondelles, du 4 côtés, des feuilles de basilic sauvage, des feuilles de ginger, comme on appelle communément odium et odon. Il est complet. Vous ajoutez seulement la tomate, le ginseng et le piment si vous en consommez. Très pratique. Je voulais noter aussi que ces épices sont sans sel et sans cube.
en dehors du cancan. Cancan, lui, est salé. D'accord. Mhm. Donc, Ceci se consomme directement. Là, quand j'arrive, je mets juste l'eau dans la marmite, je vais, je mets... Non. On met pas d'eau. On met quoi alors? On met directement dans la tomate ou bien? Voilà, vous avez acheté votre tomate, vous la lavez bien. Pour un packaging comme celui-là, vous pouvez mettre 4 à 5 tomates. Vous ajoutez votre ingédient peut-être de 100 francs, comme l'ingédient est trop cher maintenant, pour 100 francs pour faire l'affaire, avec le piment. Et vous versez la poudre du mbongo en elle-même encore sur la tomate. D'accord. Vous faites écraser soit au petit moulin du quartier, soit dans votre moulinex. Et là, cette pâte, c'est ça que vous venez verser sur votre viande ou sur votre poisson préalablement nettoyé et salé. Vous mélangez, vous testez l'assaisonnement, vous faites préchauffer votre huile, qu'elle soit rouge, qu'elle soit raffinée, et chouang tout dans la marmite. D'accord, donc ça veut dire que si de base, je ne sais pas cuisiner le mbongo, ça c'est une très très bonne alternative. Très bonne alternative. Comme disaient souvent les clients, ça tu as sauvé mon mariage. Le mbongo qui sauve le mariage. Oh, pardon. Le mbongo qui sauve le mariage. Ok. Moi j'aimerais bien savoir, et ça c'est une question qui est très très importante pour moi. Est-ce que, où est-ce que vous vous voyez sur le long terme? Parce que vous avez dit que ça fait 6 mois que vous avez lancé. Et jusqu'ici, vous essayez évidemment de réinvestir ce que ça vous rapporte. Dans 6 mois, vous vous voyez. Les 6 prochains mois, je me vois très loin. Très loin. Je me vois très loin parce que les épices sont appréciées. Les épices sont appréciées. Ce qui pourrait me freiner maintenant, c'est le capital. Parce que les épices sont appréciées et j'ai beaucoup de secrets à faire valoir. D'accord. Et comment est-ce que vous communiquez pour faire connaître les petits secrets de Feli? Il y a plusieurs modes de communication. Il y a déjà le bouche à oreille, tu consommes, tu apprécies, tu conseilles à quelqu'un d'autre. Il y a certaines clientes qui ont pris juste le packaging, ont relevé mon numéro et m'ont appelé pour être servi. Je vends aussi par WhatsApp, par Facebook. Je poste aussi dans YouTube, dans TikTok. Alors, les petits secrets de Feli jusqu'à présent, c'est juste 8 saveurs. Est-ce qu'on doit espérer, effectivement que d'ici 1 an, 1 ou 2 ans, on n'aura plus de saveurs que ça? Bien sûr, parce que la majorité des saveurs, je les sors en fonction de la demande. Donc, il y a déjà plusieurs demandes que je suis en train de m'apprêter à faire sortir. Alors, si je vous demande là, comme ça, là, d'un coup de tête, une saveur autre qui n'est pas sur cette table. Qu'est-ce que vous direz? Il y a même le par exemple. Voilà. Voilà le secret marinade. Non. Voilà que le principe du jeu. Assaisonnement porc. Il y en a déjà. Viande, c'est toutes les viandes rouges. Poisson, c'est tous les poissons. Vous voyez un peu? Alors, si je veux cuisiner, qu'est-ce que je vais prendre? Le poulet, c'est pour toutes les volailles, même si c'est la pintade, même si c'est le canard. C'est pareil, oui. Bon, le porc, c'est une viande blanche. Donc, ça marinade. Ça reste une viande, ce n'est pas un oiseau. Ça reste une viande. Non, mais ta casse est grave. Franchement. En fait, j'avais envie de dire tout à l'heure, vous avez parlé de la façon dont vous communiquez, les réseaux sociaux, le bouche à oreille et autres encore. Est-ce que vous êtes au courant que dans quelques mois, on aura une méga conférence tour ici à Douala avec le docteur Claudel Numbissi, avec Madame Célestine Fotso, avec des enseignants en communication digitale, avec tellement de personnes et puis une occasion également de faire un B2B sur le terrain, de rencontrer de nouvelles personnes et surtout d'en apprendre davantage en ce qui concerne votre domaine. Comment importer par exemple vos packaging, comment faire venir vos étiquettes de la Chine à de très loin, beaucoup moins cher et de meilleure qualité, comment promouvoir votre produit à grande échelle. Pourquoi pas commencer même à carrément l'exporter? Ça, c'est autant de choses qui seront apprises ici même à Douala, du côté de l'hôtel Vallée des Princes des Senghets, et ça sera le 1er mars pour ce qui est de Douala. À Bafoussam, c'est le 22 février. Mais bon, je ne parle pas encore de Bafoussam parce qu'on est à Douala, donc clairement, c'est Douala qui va probablement vous intéresser. Et pour ce qui est des tickets, si vous souhaitez bénéficier véritablement de cette opportunité. Pour ce qui est des tickets, il y a 10 000 francs, il y a 15 000 francs et il y a 35 000 francs.
10 000, c'est une personne, c'est classique. Il y a 15 000 francs qui est due. On ne dit pas couple parce que quand on dit couple, les gens entendent mariage. La femme. Donc on préfère dire due. Même c'est votre frère, même c'est un ami, voilà, ça peut votre soeur, voilà, ou votre fils. Photographe là-bas derrière. Voilà. Et pour ce qui est de 35 000 francs, c'est le ticket qui non seulement vous donne l'occasion d'être dans une salle privée avec toutes les personnes, notamment le docteur Claudine Novici, Madame Célestine Fosso, à faire véritablement du B2B avec ces personnes-là, à causer directement avec elles, leur expliquer votre cas spécifique. Voilà, j'ai besoin de ça, est-ce que pour telle chose, ou j'ai besoin de contact des usines en Chine, ou j'ai besoin de... Donc ça, c'est ce à quoi vous aurez accès directement avec le ticket de 35 000. Voilà. C'est très, très important. Elle avait compris. Très. Voilà. Exactement. C'est Alors, très, moi, très j'ai une dernière intéressant, question, vraiment. si vous voulez bien. Oui. Quel est le conseil que vous donneriez aux jeunes dames, aux jeunes filles qui vous regardent, qui vont vous regarder et qui souhaiteraient, qui auraient envie de se lancer dans le même business? Comment est-ce que vous procédez? Comment est-ce qu'elles vont procéder pour se lancer? Avec un capital de combien est-ce qu'on peut lancer une entreprise de fabrication d'épices? Voilà, je vais dire à mes chères petites sœurs, mes chères sœurs même, que l'entrepreneuriat n'est pas chose facile. Exactement. Rien n'est facile. On peut commencer à petit budget. La volonté n'est pas suffisante. Non. Il faut beaucoup de courage. Il faut de la détermination. Il faut se fixer des objectifs. Et là, ça vous donnera la force de tenir et de toujours aller de l'avant. On n'a pas besoin de gros capital pour commencer un petit business. Vous avez vos 50 000, vous avez vos 20 000. Vous commencez au niveau où vous êtes, ce qui correspond, et vous progressez au fur et à mesure. J'ai commencé par le top secret que j'ai fait tourner pendant peut-être 4 ans, seul. Le top secret passe partout, parce que lui passe partout, du coup, c'est facile. Voilà, quand j'étais encore au marché. Petit à petit, j'ai ajouté le cancan. Petit à petit, j'ai ajouté le bouillon. Après, la pâte d'arachide. Les marinades ne font même pas encore 4 mois sur le marché. Donc, c'est pour montrer à quel point il faut persévérer, être vraiment patient. Et surtout, commencer où on est avec ce qu'on a. Commencer où on est avec ce qu'on a. Exactement. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a vraiment interpellée. Vous avez dit qu'on a cassé le marché, c'était le marché de la gare, le marché des épices. Ce qui m'a interpellée, c'est que vous avez dit, ok, vous êtes retourné à la maison. Vous vous êtes dit, ce n'est pas l'occasion en fait de rester à ne rien faire, croiser les bras et se dire, voilà, ma vie est finie, on a cassé le marché. Vous avez directement réussi à réfléchir, réfléchir à une façon de vous réinventer, à une façon de trouver une nouvelle voie. Et ça, c'est quelque chose, franchement, je trouve ça extraordinaire. Et j'aimerais que vous répétiez cela, afin que nos téléspectatrices puissent écouter. Parce que oui, elles sont nombreuses, on ne le souhaite pas, mais quelqu'un va avoir une boutique. La boutique embrûlée, ça fait mal. Exactement. On doit recommencer, c'est vrai. Et il y en a une, elle va rentrer avec le destin, c'est que Dieu a dit qu'elle doit faire la boutique. Et puis elle ne fait plus rien. Donc franchement, j'aimerais que vous répétiez. Un message de motivation même aussi, c'est le bienvenu. Voilà. Ne jamais abandonner. Et pour ne pas abandonner, il faut d'abord avoir un objectif. Si on n'a pas d'objectif, on va abandonner. Donc à la base, il faut se fixer des objectifs. Il faut être quelqu'un de battant. Ne jamais dire que si aujourd'hui les épices de Félicie s'éteignent, je rentre m'asseoir. Non, je n'ai pas commencé sur les petits secrets de Félix. Non. Non, peut-être c'est même mon 10e entrepreneuriat, mais j'ai décidé que je vais seulement m'en sortir dans l'entrepreneuriat là. Exactement. Parce qu'en travaillant pour les autres, je ne me suis pas en sortie. Si mettre une entreprise sur pied demande autant d'ardeur, je vais prouver que moi aussi, je pourrais. Et je compte y arriver avec les petits secrets de Félix. Il faut persévérer. Je suis arrivée à la maison, j'ai eu un accident. Ça fait 6 mois, comme je dis que ça fait 6 mois que je suis sur la plateforme. C'est là où je décide de mettre sur le net. Parce que ça ne se vendait que de bouche à oreille. Je marchais avec. Même pour aller inscrire les enfants à l'école, j'avais tout ça dans le sac. Je proposais aux directrices, aux maîtresses, aux professeurs. Je leur ai demandé de m'accepter à leur réunion générale et tout. Arrivé à la fin, je propose aux enseignants. Je marchais avec partout dans les bureaux pour proposer. Donc, c'est la persévérance. Donc, je ne suis qu'au début même de mon entrepreneuriat. Je ne suis qu'au début.
beaucoup de belles choses dans ce processus entrepreneurial. Merci. Et on vous souhaite à vous à la maison de demander, de trouver ces épices un jour disponibles dans tous les endroits où vous allez demander à acheter vos épices. Et je vous dis même déjà, quand vous arrivez quelque part, demandez ça. Parce que plus vous allez demander, ils vont commencer à chercher, mais c'est quoi? Voilà. Les petits secrets de Félé. C'est ma page Facebook. TikTok, c'est pareil. YouTube, ce sont les petits secrets de Félé. Et mon numéro, c'est le 695 44 06 54. Ça, c'est mon numéro business. D'accord. Quand vous arrivez chez votre vendeuse d'épices, demandez ça. Et à un moment donné, si elle n'a même pas, c'est qu'elle ne veut pas vous voir réussir votre mariage. Donc, clairement, ce somptueux plateau que vous voyez là, hein, qui nous accueille tous les jours pour vous proposer de très belles émissions, nous est offert par les résidences Boss Life. Boss Life, c'est un confort, mais alors, on dit quoi? Le mot me manque. C'est exceptionnel. Ça dépasse même exceptionnel. Hein. Je ne sais même pas si ça vaut encore le mot. Si le mot luxe même vaut encore quelque chose. Si vous êtes le type de personne qui aime le confort, le genre de personne que oui, on n'a pas l'argent, mais quand même on veut déjà, même où on veut rester là, ça veut dire vous devez aller aux résidences Boss Life. Parce que oui, c'est pour les gens qui n'ont pas l'argent. Alors, tu sais ce que moi j'aime le plus ici là? Le Wi-Fi qui est gratuit. Ça, je l'admets. Wi-Fi gratos. Chacun ses problèmes. Chacun ses problèmes pour de vrai. Et puis ceux qui aiment bien faire des selfies dans un cadre prestigieux, suffisamment beau, agréable et confortable, les résidences Boss Life, c'est pour vous aussi. Franchement, les prix, j'aime insister là-dessus. Le prix correspond aux citoyens moyens et le standing correspond aux citoyens élevés. Donc, c'est vraiment pour vous là, en tout cas nous, parce que moi-même je suis dedans, les gens qui aiment le confort et qui n'ont pas l'argent ou alors qui n'aiment pas trop dépenser. On est là-dedans. Les résidences Boss Life, vous aurez l'occasion de voir la vidéo qui va suivre, va vous présenter à quoi ça ressemble. On ne va pas trop bavard. Mais est-ce que tu n'as pas l'argent? Je prends Je voulais ajouter, si vous permettez, que les petits secrets de Félé sont quand même consommés. Hein. Ils sont quand même consommés de partout. Oui. Je travaille déjà avec les restaurateurs qui ont apprécié, c'est-à-dire parce que ça commande, ils consomment et après ils disent « Ah, j'ai vraiment apprécié, j'ai fait le restaurant. » Et vraiment, ça a donné un grand plus à mes repas. Et là, ils commencent à prendre en gros. Sans par kilo, on ne compte plus en packaging de 75 grammes ou de 150 grammes, mais maintenant, par kilo. Oui, à Yaoundé et ici à Douala même. Est-ce que quelqu'un peut prendre par kilo pour revendre? C'est-à-dire, la personne veut reconditionner, oui, bien sûr, mettre sa propre marque? Bien sûr, c'est possible. Je peux vous livrer en gros pour revendre à votre propre marque. Vous pouvez même je peux vous les servir avec pourcentage pour que vous les revendiez. Si vous voulez au prix du net, mais je vais dire quoi? Ça veut dire je vous donne un pourcentage, vous prenez et vous allez revendre. Voilà. Je vais poser une dernière question. On va sortir sur cette question si Jeanne le permet, à moins qu'elle ait autre chose à demander. D'accord. Généralement, les gens disent qu'ils n'aiment pas avoir pour fournisseur un producteur local. J'ai demandé à un ami un jour qui me parlait de ça justement. Je lui ai dit, mais c'est quoi le souci? Il dit que franchement, chez nous ici, il y a trop les sorciers. Quelqu'un va te livrer la marchandise. Tu commences à vendre. Quand il se rend compte que ton commerce prend vraiment de l'ampleur, parce qu'il connaît le nom de ta marque, un jour il va allumer sa caméra pour faire un direct. Bon, sortez-vous. Elle a volé ma marque. Et c'est comme ça que tu te retrouves dans une situation où tu ne sais pas trop comment gérer. Et il me disait que rien que pour ça, lui, il préfère, même s'il y a quelqu'un qui fait un produit qu'il souhaite commercialiser ici en Saint-Pierre, il préfère soit prendre au Nigeria ou en Chine, n'importe où, mais pas au Cameroun. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je pense que la marque, c'est la personnalité de quelqu'un. Ouais. C'est mon nom. Quand tu viens me voir, je dis, bon, peut-être, l'épice vient de 1500, je te donne peut-être à 1200 ou à 1300 pour que tu ailles revendre à 1500, bien sûr, parce que là où tu revends, quand je trouve le client sur le méta qui est dans ton secteur, je te l'envoie. Je donne ton numéro et tu le gères de ce côté. Mais si vous décidez de revendre à votre prix, de prendre et de vendre comme vous voulez, je vous sers le produit brut. À vous d'aller emballer comme vous allez emballer. Je ne joue pas avec mon nom. Oui, parce que c'est la personnalité. D'accord. C'est ça. Et il n'y a pas de chance que
si demain la personne explose vraiment, j'entends par exploser, la marque prend des proportions vraiment incroyables, vous allez vous lever un jour pour dire que bon, hello, juste pour vous dire que c'est moi qui suis l'esprit même, c'est moi qui suis l'esprit. Non, je pense pas que ce soit normal. Ouais. Parce que vous restez le producteur. En fait. Vous restez le producteur. Plus il vend, plus il revient vers vous. Et vous aussi, vous travaillez. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Il y a encore trop de gens qui ont un petit esprit, je ne sais pas comment qualifier ça. Non, on doit rester équilibré. Dérangés. On doit rester équilibré, tout le monde se cherche. Bon, on va sortir sur cette note. On vous dit grandement merci d'avoir bien voulu honorer à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, et madame. Surtout, c'est un privilège de découvrir les petits secrets de Philippe. Merci. Ce n'est pas les petits, c'est les petits. Les petits secrets. C'est ça. Voilà, donc on se dit au revoir. Au revoir. On se retrouve pour une prochaine production. Une fois encore, on aura l'occasion de s'entretenir en ce qui concerne un sujet passionnant. Aujourd'hui, Madame Mafo vous a transmis un message important qui était celui de persévérer, qui était celui de vous réinventer, de ne pas abandonner et surtout de commencer où vous êtes avec ce que vous avez. On se dit à la prochaine. Merci, bye bye.